Je m'appelle Rémi Perrat, je suis délégué national de l'UNI, j'ai 25 ans et je suis également auditeur de l'IFP. Alors mon parcours, je me suis engagé à l'UNI Aix-Marseille quand j'étais étudiant en droit à Aix-Marseille Université et je me suis formé à ce moment-là au militantisme. L'UNI, c'est l'association qui rassemble les étudiants de droite en France depuis plus de 50 ans, qui s'est créée en mai 68, contre mai 68, pour justement lutter contre l'emprise de l'idéologie d'extrême gauche, aujourd'hui l'idéologie woke qui gangrène l'université. En tant que délégué national, donc, je me déplace partout en France pour former les militants, les responsables, pour les aider durant les élections étudiantes, réaliser les visuels et notamment aussi alerter la presse, alerter les politiques sur les sujets qui touchent à l'enseignement supérieur, notamment quand on voit les dérives de la gauche dans les facs et dans les écoles. C'est vrai que la force de l'UNI, c'est d'être présent partout en France. On a plus de 40 sections. On a à peu près une section dans chaque université de France. Et à chaque fois dans ces sections, on va avoir une quarantaine, cinquantaine de membres très actifs dans les universités, mais aussi les grandes écoles, les lycées, et aussi dans la rue tout simplement, pour coller des affiches, pour tracter, pour sensibiliser la jeunesse, mais aussi tous les autres Français à nos revendications. Effectivement, un bachelier qui arrive à la fac, qui a connu 3 années de lycée, bien souvent avec une propagande progressiste, une propagande d'extrême gauche, se sent un peu seul quand il arrive à la fac. Et justement, on lui conseille d'abord de s'engager dans un mouvement militant à l'UNI pour défendre les valeurs de droite. Et il verra qu'il n'est pas seul, il verra qu'il y a beaucoup d'autres étudiants qui sont dans la même situation que lui, qui ont les mêmes valeurs que lui, qui ont envie de partager des moments à la fois de camaraderie et à la fois des moments militants. Et j'ai eu la chance d'être intervenant, donc de présenter l'UNI, de présenter l'action militante au sein des universités et d'expliquer aux auditeurs de l'IFP pourquoi, après avoir bénéficié de cette formation intellectuelle, il fallait la mettre en pratique dans les facs contre l'extrême gauche. J'ai eu la chance aussi de participer à la formation des gladiateurs pour présenter au mieux nos valeurs et nos actions auprès des médias. Et c'est grâce à ça que dans nos passages télé ou dans nos passages radio, j'ai pu, avec plus d'aisance qu'avant, présenter nos idées et nos actions. Alors nos prochaines actions sont dirigées notamment vers l'école, envers le ministre Pape Ndiaye qui s'attaque au développement des élèves avec l'apprentissage de la sexualité aux enfants par exemple. Ça, ce sont des thèmes que nous combattons, ce que nous appelons nous de nos vœux pour l'éducation nationale et ce qui n'est absolument pas mis en place actuellement, ce sont les valeurs de mérite, ce sont les valeurs d'excellence, ce sont les retours aux fondamentaux parce qu'on voit que dans tous les classements internationaux, dans des matières comme les mathématiques, nous sommes assez mal classés et au lieu de ça, on préfère au lycée Argouges à Grenoble par exemple, on a un lycée qui décide de mettre en place des semaines LGBT, qui décide de mettre en place des toilettes mixtes, non genrées, un lycée qui propose même à ses élèves de changer de nom et bientôt, pourquoi pas, on a des lycées qui commencent à suggérer aux enfants de changer de sexe grâce à la prise d'hormones. L'école n'a pas à éduquer à la sexualité ni à parler de genre aux enfants, mais plutôt à revenir aux fondamentaux, à apprendre à lire, écrire et compter tout simplement. On a aussi une autre action dans un autre contexte qui va être de défendre la statue au Sables d'Olonne qui est attaquée par le juge administratif pour défendre aussi notre culture, nos traditions et nos valeurs.